Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, une vidéo achat, donc pas mal d'achats encore une fois. Est-ce que j'étais raisonnable? Non, je ne pense pas. J'en ai partout sur la table. Alors là, vous voyez pas, mais j'en ai à gauche, j'en ai à droite. Et au moment où je prépare de tourner cette vidéo, je viens de recevoir un colis encore avec une tonne de BO et quelques Blu-ray. Mais bon, c'est pas grave, je vais pas les incorporer là, sinon ça va être une vidéo qui va durer plus d'1 heure. Donc je vais faire avec ce que j'ai là et je vous ferai une vidéo la prochaine fois. Alors dans cette vidéo, on aura du DVD, du Blu-ray, Steelbook, du 4K et plein de BO. Et voilà, et encore des petites choses, hein, forcément. À chaque fois, j'arrive à trouver des petites pop pas trop chères. Bon, j'essaie de... Je dis à chaque fois ça, mais j'essaie d'être raisonnable. Mais bon, quand je les trouve à 4-5 euros... bon bah je craque. Donc là j'ai récupéré la pop de Jeepers Creepers. Alors je ne sais pas pardon si vous avez vu ce film. Donc c'est un film d'horreur. Il y a même eu deux suites, donc notamment le 2 qui était plutôt pas mal. Donc voilà, plutôt réussi et elle incorporera tous les petits monstres et de films d'horreur que j'ai déjà dans ma collection en pop. Et la deuxième, c'est la pop des mondes de Ralph, voilà, qui est assez massive, voilà, qui est plutôt réussie aussi, et comme elle fait partie, voilà, des personnages que j'aime bien dans l'univers Disney, et ben je l'ai prise. Voilà, et quant aux deux voitures qui sont là, donc celle-ci est issue de 60 secondes chrono, Eleonore, donc celle-ci je l'ai mise parce que forcément il y aura un lien avec ce que j'ai acheté dans la vidéo, et l'autre je viens de la récupérer il n'y a pas très longtemps. Donc c'est la Mustang qui est dans Bullitt, hein, le film avec Steve McQueen, donc qui est plutôt sympa, et comme ça je commence à avoir une belle petite collection de voitures au format 1.24, des véhicules cultes issus du cinéma et des films emblématiques. Donc un de ces quatre, peut-être je vous ferai une présentation de la collection, parce que là je dois en avoir une pas loin de 7 ou 8 quoi, donc ça commence à être pas trop mal. Et pareil, c'est comme les pop, hein, je cours pas après, mais quand j'ai des occasions d'en choper pas trop cher, et ben j'hésite pas. Allez, c'est parti, on attaque. Alors, on va commencer par du Nose, que j'ai récupéré là il y a quelques jours. Alors, c'est du DVD. Il y a ce stock que j'ai pris pour la découverte. Le pitch m'avait plutôt bien intéressé. Et voilà, donc il y a des critères tout de suite qui m'ont fait le prendre. Alors déjà, bon, forcément le prix, mais bon, il n'y a pas que ça. Sélection officielle au Festival de Jarmet en 2008. Ensuite, c'est une sélection a priori Man Movie, donc bon, à voir. Et voilà, l'histoire avait l'air plutôt sympa, donc voilà, j'ai craqué, sachant que c'était en DVD. Bon, les DVD j'hésite, mais je ne sais même pas si ce film existe en Blu-ray, mais pour 1 euro. Oui, et c'est un film de Stuart Gordon, qui avait réalisé notamment Reanimator, voilà, donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Ensuite, alors je crois comme pas mal de monde, ce que j'ai vu dans plusieurs vidéos, Turbo Kid. Alors là, je ne savais pas du tout ce que c'était. Quand j'ai vu la bande-annonce, ça avait l'air complètement frappadingue. J'ai jamais entendu parler de ce film. Je pense pas que ce soit sorti au cinéma. Voilà, pareil pour 1 euro, ce sera vraiment pour la découverte, parce que quand j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air assez gore dans certaines scènes. Bon, après, les effets spéciaux ont l'air assez quand même moyens. Et on retrouve un des acteurs que j'aime beaucoup, c'est Michael Ironside, qu'on avait vu notamment dans Scanners, dans Starship Troopers, Total Recall, et dans la série V. Ensuite, j'ai récupéré, alors ça je sais plus où c'était, je me demande si c'était pas sur Amazon, où il était à 3 euros et quelques... Je crois que c'était là-bas. Je l'avais vu aussi sur Blue Cat, mais je crois que je l'ai trouvé moins cher sur Amazon. Donc Fist of Legend avec Jet Li. Donc je crois que c'est un remake. Ouais, c'est ça. C'est un remake de La Fureur de Vaincre. Alors celui-là, je crois que je l'ai vu il y a un petit moment, mais voilà, je l'ai pas revu depuis, parce que je crois de toute façon que le film était assez rare. Enfin, il se faisait assez rare, parce que il est en train de refaire surface comme pas mal de films qui avaient un peu disparu de la circulation. Donc voilà, bien content de le récupérer, donc à revoir à l'occasion. Ensuite, alors ça devait être dans un cache en Belgique, les Sentiers de la Perdition, que j'avais trouvé à 2,99 €. Alors ça fait un moment que je voulais le prendre, parce que je l'avais pas dans ma filmo Tom Hanks, et c'est un film que j'aime beaucoup, que j'avais vu il y a très très longtemps, et que j'ai pas revu depuis non plus, donc avec aussi Jude Law. Donc voilà, je voulais pas forcément mettre très très cher, et
voilà, 3 euros, c'est parfait. Allez, on va enchaîner avec des BO. Donc pas mal de lots que j'ai récupérés sur le Bon Coin, du Rakuten, du Amazon, voilà, plus d'autres sites. Alors déjà, je vais commencer par le petit lot. Alors, j'ai récupéré un lot de 3 BO de de Stallone, pardon, sur le Bon Coin. Donc un lot qui était à 15 euros. Alors je l'ai surtout pris pour une BO. Non, je dis 15 euros, je dis une bêtise. J'ai payé 16 euros. À la base, il était à 20 euros, mais il y avait un défaut sur une des BO, donc c'est pour ça que j'ai fait baisser le prix. Donc déjà, Rocky Balboa. Alors, je suis un peu déçu de cette BO parce que je m'attendais vraiment à la BO de Rocky Balboa. Alors, c'est un peu de ma faute parce que je me suis pas forcément bien renseigné, mais je crois que c'est un best-of de Rocky. Et quand j'ai vu les titres, effectivement, on retrouve des titres de tous les Rocky. Alors, je l'ai pas encore écouté, mais je crois qu'il y a peut-être des titres du Rocky Balboa présents dans cette liste. Je verrai quand même ce que ça peut donner. Dans son lot, il y avait Get Carter. Alors c'est ce qui a fait baisser le prix parce qu'il m'avait dit que tout était en très bon état. Bon, Rocky Balboa, ça passe. Bon, les CD sont usés, mais bon, voilà, ça après c'est normal avec l'usage. Mais celle-ci, voilà, elle est complètement pétée. Donc je lui ai dit que j'étais quand même un peu déçu, que je m'attendais quand même à quelque chose en bon état. Donc il m'a dit qu'il me ferait une ristourne et du coup j'ai payé 16 au lieu de payer 20 les 3. Donc Get Carter, bon, un film que j'ai dû voir une fois, je crois, avec Stallone, qui est pas génial, mais bon, voilà, ça faisait partie du lot et donc tant qu'à faire, j'ai pris et puis comme ça permettra de compléter ma Filmo Stallone en BO. Et voilà, j'ai surtout pris pour cette soundtrack, celle de Rambo, donc John Rambo, c'est le 4e volet, que je cherchais pas spécialement, mais bon, je m'étais dit qu'à l'occasion, ce serait sympa de la rentrer, sachant que j'ai celle du 1, du 2 et du 3. Je ne crois pas que Last Blood ait encore une BO. Et du coup, ça m'a fait à 16 euros les 3. Donc voilà, celle-ci qui comporte 20 pistes. Et j'ai adoré. En fait, je la cherchais parce que j'ai revu le film il n'y a pas très longtemps. Suite à la sortie de Last Blood, je me suis refait également le John Rambo, le 4e. Et voilà, je crois vraiment qu'il fait partie de mes préférés. Des Rambo, il est vraiment génial ce film, et la BO, quand j'ai regardé ce film là, je me suis concentré un peu sur la BO et elle est vraiment top, donc je me suis dit tiens, ce serait bien de la choper, et quand j'ai écouté, vraiment génial, pleine d'émotions, voilà, vraiment je pense qu'elle fait partie des BO de Rambo, la meilleure BO de Rambo quoi, j'aime vraiment beaucoup, donc voilà, bien content, ce petit lot de 3 BO pour 16 euros. Ensuite, The Iceman, je sais plus où j'ai chopé ça, donc ça je l'ai pris parce qu'on m'a recommandé. Donc c'est l'histoire d'un tueur à gages apparemment qui a été condamné pour des dizaines voire des centaines de meurtres. Donc voilà, on me l'a recommandé et j'ai trouvé vraiment pas très cher, et donc le casting est plutôt pas trop mal, a priori, ouais, ça, Ray Liotta, James Franco, Winona Ryder, Chris Evans, donc voilà, un beau casting. Donc voilà, je ne connaissais pas, j'étais passé complètement à côté, donc on me l'a recommandé, donc à voir. Alors ici, un duo pack avec First Man, alors que j'ai rentré il n'y a pas très longtemps en steelbook. Si vous n'avez pas vu la vidéo import, la dernière vidéo import, enfin des Blu-ray import avec VF, je l'avais rentré en steelbook, mais il n'y avait que le Blu-ray. Et là, il y avait ce pack avec Apollo 13 qui était à 15 euros sur Amazon, donc en 4K et Blu-ray. Donc en fait je cherchais Apollo 13 parce que je l'ai pas non plus dans ma film Automanx comme Les Sentiers de la Permission, et je regarde en Blu-ray s'il était pas trop cher, et je vois ce pack à 15 euros, donc je me suis dit bon banco, allez hop, on y va. Donc comme ça au moins j'aurai le First Man en 4K que j'ai pas du coup encore vu, et puis le Apollo 13 que j'ai pas revu depuis très longtemps et qu'il me fallait dans ma filmo de Tom Hanks. Donc voilà, bien content d'avoir récupéré ce petit pack. On continue. Alors Eleanor qui est là, donc j'avais cette soundtrack de 60 secondes chrono, donc c'est uniquement de la Various Artists, avec notamment Moby, et j'ai récupéré le score qui est vraiment génial de 60 secondes chrono. Donc comme ça j'ai la complète, le Various Artists et score, donc qui comprend 15 pistes, donc pas énormément de pistes, mais voilà, des très bonnes pistes, des
du très 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 bon quoi. Voilà, ce film de toute façon il est top, la musique dans ce film est vraiment top, donc voilà, bien content de la récupérer. Bah, comme ça me fait la totale pour 60 secondes chrono. Alors ensuite, j'ai fait un vide-grenier il n'y a pas très longtemps. On a failli se croiser avec Dino Collection parce que c'est voilà, lui qui m'avait indiqué qu'il y avait ce vide-grenier. Alors c'est même pas un vide-grenier, c'est une sorte de salon du disque. Donc qui avait lieu pas très loin de chez nous, et donc j'y suis allé. Donc c'était alors à 70% du vinyle, donc ça m'intéressait pas plus que ça au niveau des vinyles. Il y avait un peu de Blu-ray et du CD, et donc j'ai trouvé quelques BO. Alors il y avait notamment un vendeur, alors, je pense que Dino va vous en parler dans sa vidéo parce qu'il a acheté un collector, mais il y a un vendeur qui vend des collecteurs de dingue. Je vais vous montrer un extrait là dans la vidéo. Donc des trucs de fou, hein, avec du waxwork, du Wishmaster, du Planète des Singes, enfin voilà, plein mal de trucs dingues, mais bon, les prix étaient fous, mais étaient à plus de 200 €. Alors même s'ils faisaient des prix, vu comment c'est énorme, je ne voyais pas mettre ça pour l'instant chez moi, donc j'ai un peu laissé tomber, mais bon, comme quoi il y a vraiment des collecteurs quand même dingues en import. Et donc voilà, donc dans ce salon, pour en revenir à ce salon, ce salon du disque, j'ai trouvé quelques BO à 1 ou 2 €. Alors la première c'est Usual Suspect, donc celle-ci j'ai dû la payer 1 €, donc qui est que de la compo, c'est pour ça que je l'ai pris. Alors je me souviens plus trop de cette musique dans ce film. Alors je sais que le film forcément il est génial, mais j'avais pas fait spécialement attention à la musique, mais voilà, au moins je l'ai. Quand je reverrai le film, je me referai la BO par la suite, mais qui contient quand même 24 pistes. Et c'est uniquement le score, hein, donc c'est parfait. J'ai également pris à ce salon du disque Ronin. Pareil, c'est le score aussi. Je crois que ça va être 1 ou 12 €, je me souviens plus. Enfin vraiment pas très cher. Donc là qui a 26 pistes. Donc pareil, c'est pas une BO que je cherchais particulièrement, mais voilà, à ce prix-là, je pouvais pas la laisser passer. C'est une Varese, comme non, l'autre non, voilà, ça c'est une Varese. Donc 26 pistes, et celle-ci je l'ai écoutée, elle est bien sympa quand même. Il y a des bonnes pistes notamment au niveau des scènes d'action. J'ai trouvé aussi celle de Ricochet, alors pareil, une BO que je cherchais pas particulièrement, mais quand j'ai vu Alan Silvestri, je me suis dit allez go, on y va. Le film était plutôt pas mal, hein. C'était un des premiers films avec Denzel Washington. Donc là 13 pistes, c'est pareil, c'est uniquement de la compo. Ah non, il y a quand même un titre de Ice-T. Mais voilà, un très très bon film, et la BO est sympa, quoi. Voilà, pas dingo, mais elle est sympa. Et la dernière BO que j'ai trouvée à ce salon, c'est Battle Royale. Pareil que j'ai payé 1 €. Donc là, il y a un peu de tout, hein. Il y a de la musique. Il y a la musique classique, il y a vraiment tout, et c'est vachement bien quand même, hein. J'ai écouté, voilà, il y a quand même des envolées lyriques, on va dire, qui se rapprochent bien du film, qui est assez culte quand même, hein, ce film Battle Royale. Je l'avais revu il y a pas très très longtemps, et voilà, la musique elle est vraiment elle est vraiment bien dans ce film. Donc voilà, bien content. Ça a dû coûter 1 ou 2 €, donc voilà, il y a des bonnes affaires dans ce petit salon. Et j'avais trouvé aussi un Blu-ray à ce salon, je crois que c'est le seul Blu-ray que j'avais acheté, ouais, parce que après c'était que des BO. 30 jours de nuit, voilà, qui était à 1 €. Voilà, donc du coup, j'ai pris. Je l'avais pas, je l'ai déjà vu, mais plus trop de souvenirs de celui-là. Je crois même qu'il y a eu une suite. Mais voilà, un film de vampire qui était dans mes souvenirs plutôt pas mal. Et donc à 1 €, je le reverrai avec plaisir. Allez, on continue avec du Nose, Black Butterfly. J'ai pris vraiment pour la découverte parce qu'il y a Antonio Banderas qui joue dedans. Alors si vous voulez une critique ou un avis, allez voir la chaîne de Marco, parce qu'il en a parlé il n'y a pas très longtemps. Moi je ne l'ai pas encore vu. Bon, ça a l'air a priori pas trop mal. Alors, dans la lignée de Harry, un ami qui vous veut du bien, et Misery, donc deux films que j'aime beaucoup. Donc bon, ça a l'air d'être plutôt sympa, donc à voir, parce qu'Antonio Banderas, ces derniers films, c'est pas non plus
c'est pas non plus terrible, donc à voir ce que ça peut donner. Un sac de billes là, qui m'a été chaudement recommandé, que j'aurais vraiment pas prêté attention non plus à ce film. Bon, il était un peu plus cher, il était à 4€. Mais voilà, on m'a dit que l'histoire était vraiment top, donc je crois avoir lu le livre il y a quand même très très longtemps. Mais voilà, bon, à voir ce que ça peut donner. Il y a Christian Clavier dedans. Ah bon, je ne l'avais pas vu. Non, c'est pas Christian Clavier. Si, c'est Christian Clavier. Et il y a Patrick Bruel. Et il y a pas mal d'autres personnes qui jouent dans ce film. Donc à voir. Mazinger Z. Donc là, j'ai pris parce que je suis un grand fan de Goldorak. J'aime beaucoup ce dessin animé. Donc c'est un film animé qui revient sur cet univers. Donc hâte de le découvrir. C'est en steelbook. Donc à 5€. Copain pour toujours 2. Alors j'avais le 1 en Blu-ray, le 2 je crois pas qu'il existe en Blu-ray, je crois qu'il est que en DVD. Donc 1,99€, donc je l'ai pris comme ça je le rentre avec. Le 1 était vachement bien, le 2, bon j'étais un peu déçu parce que je trouve qu'il n'y avait vraiment pas trop d'histoire sur celui-là. C'était vraiment une succession de blagues plus ou moins salaces, mais bon. Voilà, j'avais envie de le rentrer pour dire de l'avoir avec l'autre. J'ai pris Mayhem. Mayhem, donc ça je l'avais déjà vu. C'est excellent ce film. C'est encore un film frappadingue qui part complètement en délire. Alors malheureusement je l'ai trouvé qu'en DVD. Je crois qu'il devait avoir le Blu-ray chez Noz, mais il n'était pas dans le mien. Donc bon, je l'ai pris en DVD en attendant parce qu'il était qu'à 1€. Voilà, 1€, de toute façon, sachant que je l'ai déjà vu, bon, 1€, ça ira en attendant. Voilà, excellent film, hein, assez violent, assez gore dans certaines scènes. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le prendre parce que c'est vraiment excellent. Avec notamment l'acteur qui joue dans Walking Dead. On va repartir sur quelques BO. Je me suis pris la BO de Snake Eyes. Donc là, film excellent. Donc là, c'est le score, par contre, qui est assez light. Il n'y a pas beaucoup de pistes. Alors, j'ai dû avoir une dizaine de pistes. Bon, je ne l'ai pas payé très cher. Je crois 4€, je crois, sur Rakuten. Voilà, ça fait partie vraiment des films pour lesquels je voulais avoir la BO. Bon, malheureusement, j'ai pas trouvé quelque chose de plus complet. Mais bon, il y a quand même des pistes bien sympas. Donc voilà, bien content de le récupérer, hein. Ça fait partie quand même des super films que j'adore. Alors il y a aussi de la Various, hein, parce que je vois qu'il y a des chansons de Meredith Brooks et de Lakeisha Berry. Sur Amazon, c'était à 13€ et quelques, donc bon, ça fait un petit prix quand même, mais bon, c'était pas trop cher. La BO de Dawn of the Dead, donc un film que j'aime plutôt bien. Et là, j'ai joué cette BO qui était pas très chère, donc je me suis dit, bon, allez, je vais la prendre. Donc il y a 2 CD, un de 14 pistes et un autre de 6 pistes. Bon, c'est assez court apparemment. Alors, je l'ai pas écouté celle-ci encore. Celle-ci, à mon avis, les pistes doivent être assez longues. Ça fait partie quand même des films pour lesquels je cherchais la BO. En plus, celle-ci, voilà, c'est comme celle de Day of the Dead, hein, c'est des bonnes BO. Donc à l'occasion, j'essaierai de me trouver celle de Day of the Dead. Mais voilà, celle-ci, bien content de la récupérer. C'était dans un sorte de petit pack. Voilà, bien sympa. Donc content de l'avoir récupéré. Ensuite, je me suis pris enfin Madame Doubtfire. Alors c'est pas nouveau, mais je l'avais en DVD, donc j'avais traîné un peu pour me le choper. Et là, il devait être à 2,99€. Alors il n'y a plus d'étiquette, mais je crois que ça devait être chez Auchan à 2,99€. Donc je me suis dit, je vais le prendre, je vais dégager le DVD. Donc comme ça, au moins je l'aurai en Blu-ray, parce que Madame Doubtfire, alors je l'ai vu, revu, mais voilà, c'est un grand classique que je voulais avoir en Blu-ray. Toujours chez Auchan, donc là il y a encore l'étiquette Faces que j'ai pris parce que je me souviens pas l'avoir vu celui-là avec Milla Jovovich. Ça avait l'air plutôt pas mal. Voilà, c'est un thriller. Voilà, je n'ai plus trop de souvenirs ce que c'est. Alors si vous l'avez vu, dites-le moi dans les commentaires, mais voilà, pour le prix j'avais envie de le revoir. Je me suis chopé également Comme un chien enragé, donc un film que j'ai vu il y a très longtemps avec Sean Penn et Christopher Walken. Pareil, plus trop de souvenirs, donc là pas très cher non plus, donc du coup je l'ai pris. Toujours chez Auchan, comme ça on va finir avec Auchan. Ça c'est Blowout, voilà c'est ça, Blowout qui était aussi à 2,99€. Donc là un film culte de Brian De Palma avec John Travolta qui va être témoin d'un accident de voiture.
Et donc je crois que son métier c'est ça, il est preneur de son et du coup il va enregistrer tout l'accident avec son micro et du coup il va pouvoir analyser ce qui s'est passé. Donc super intrigue, donc bien content de le récupérer. Ensuite, on va repartir avec quelques BO. Alors, j'avais la BO, je pense que pour tous les gens qui ont des BO, vous avez forcément celle de Bodyguard, donc qui comporte quasiment que des pistes de Whitney Houston. Et je me suis chopé la compo, voilà, donc le score de Bodyguard de Alan Silverstreet. Donc on a tout à l'heure je vous ai présenté Ricochet, c'est le même compositeur. Donc là qui est sur un CD de 30 pistes, voilà, et celle-ci est excellente. Voilà, je l'ai écouté. Alors le film je connais par cœur, j'adore, et la BO est vraiment géniale. 1h presque, ouais, 1h15, 1h15, 1h17. Donc bien sympa, je suis bien content de la récupérer. Donc voilà, super soundtrack. Donc si vous avez l'occasion de la prendre, n'hésitez pas. Apparemment édition limitée, ouais, 33 500 unités. Et celle-ci, je vais la trouver pas très chère, une quinzaine d'euros sur Rakuten. Mais sur Rakuten, j'avais acheté, là ils ont fait des 20% en cashback, plus des bons de 10 euros pour 59 euros d'achat. Enfin, du coup j'avais regroupé le tout et voilà, ça revient vraiment pas très cher lorsqu'on arrive à regrouper les cashbacks et les bons d'achat. Donc comme ça j'ai le score complet de Bodyguard. Je me suis chopé également la BO de Hero. Alors en fait, le film c'est Hero en français. Donc voilà, un film avec Chuck Norris. Je vous ai présenté déjà quelques BO il y a quelques temps de Chuck Norris. Donc voilà, celle-ci elle rentre dans la collection. Donc 17 pistes, 40, quasiment 41 minutes. C'est pas la meilleure, il y a quand même quelques pistes bien sympas, mais voilà, je suis bien content de la récupérer. Comme ça j'ai celle de Delta Force, Temple d'Or, Invasion USA et Hero avec Chuck Norris. Je me suis chopé également sur, je crois que c'était sur Rakuten, la BO de Princesse Mononoke, alors qui était vraiment pas très cher, c'était à moins de 10 euros. Donc bien complète aussi, 33 pistes, donc voilà, il y a de quoi faire. Celle-ci je ne l'ai pas encore écoutée, mais voilà, je suis parti quand même de mes Ghibli préférés, donc je suis bien content d'avoir récupéré cette BO. La BO, alors je vous avais parlé la dernière fois que je vous ai présenté la BO de Ulysse 31, je vous avais dit que j'avais chopé la BO d'un film culte aussi, d'un dessin animé culte des années 80, donc Tom Sawyer. Donc là, super soundtrack qui contient 39 pistes, voilà, excellente. Alors ces soundtracks là sont assez rares quand même, parce que j'ai vu que les prix montaient assez vite. Donc celle-ci, je l'ai vraiment pas chopé très cher, à une quinzaine d'euros à peu près. Mais voilà, les prix s'envolent assez vite et voilà, excellente. Pareil, si vous avez connu le film dans les années 80, forcément vous allez, ça va vous parler. Sinon, bien évidemment, vous en avez rien à faire. Mais voilà, pour tous ceux de ma génération qui ont connu ce dessin animé, vous avez forcément des musiques en tête. Donc voilà, bien content de la récupérer. Encore quelques Blu-ray. Le Blob. Alors celui-là, je voulais pas le prendre. Alors, il était sorti il y a un an et demi. Je voulais pas le prendre à sa sortie parce que moi, le Blob, je connais uniquement celui de Chuck Russell des années 80 que j'adore. Et je pense d'ailleurs qu'il y a une édition Blu-ray qui va sortir prochainement. Voilà, un film vraiment génial. Et je me suis dit, tiens, à l'occasion, il faudrait quand même que je vois cette originale. Je crois que c'était la version originale. La version de Chuck Russell, c'était un remake. Donc une édition ESC, et là c'était à 5 euros et quelques chez Blue Cat. Du coup, voilà, j'ai craqué. Donc là, Blu-ray, DVD et livret exclusif. Bon, je l'ai même pas encore ouvert, mais il faudra que je le voie à l'occasion. Parce que je connais pas du tout cette version. Bon, à mon avis, c'est un peu plus ancien, ouais, 1958. Donc ça date un peu, donc à voir ce que ça peut donner ce blob. Il y avait encore un Oz, je l'avais pas vu. The Caller, alors là, celui-là pareil, j'ai pris pour la découverte. C'est un film d'horreur. Bon, je suis assez fan de films d'horreur, donc j'hésite pas à découvrir certains films que je ne connais pas.
Et celui-là, voilà, ça avait l'air plutôt pas trop mal dans ce que j'ai pu en lire. Donc 1,99€, on verra bien. Et là, je suis bien content de le récupérer. Soyez sympa, rembobiné, un film que j'ai vu il y a très très longtemps. En DVD, et depuis je l'avais même pas ni en DVD ni en Blu-ray, donc bien content de le récupérer. Je crois que ça vient de Blue Cat aussi celui-là. Donc super comédie avec Jack Black, donc les deux gars qui sont dans un vidéoclub. Lorsque par erreur ils effacent toutes les cassettes qui sont dans leur vidéoclub et du coup ils vont décider de tourner avec leurs moyens forcément un remake de tous les films qui étaient dans le, dans le vidéoclub. Donc voilà, c'est assez rigolo. Donc voilà, un film que je vous invite à découvrir si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, cette BO de Spider-Man, donc le premier Spider-Man réalisé par Sam Raimi. Donc une musique composée par Danny Elfman. Donc là c'est la compo. Ça j'ai dû payer ça 1 ou 2 euros. Voilà, il y a 15 pistes dessus. C'est vachement bien. C'est je pense qu'une des seules BO de Spider-Man que j'aime beaucoup. Le thème principal est vraiment top. Donc voilà, bien content de la rentrée cette BO de Spider-Man. Alors j'avais hésité longtemps à le prendre, je ne savais pas quelle version Steelbook choisir, je pense comme pas mal de monde. Et finalement, au bout d'un moment, j'ai pris cette version de Joker avec, il y avait un bon d'achat de 10 euros pour 50 euros d'achat sur Fnac. Donc je me suis pris autre chose avec une préco, donc ça je vous montrerai ça bien évidemment plus tard. Et en plus de ça, il y avait les bons d'achat augmentés. Enfin, vous dépensez 50 euros pour un bon d'achat de 60 euros. Enfin, bon, bref, du coup ça m'a fait quand même un steelbook à bon prix. Donc c'est le steelbook plus commun, on va dire. Hein. C'est celui qui est vendu par Amazon, Fnac, enfin Auchan, tout le monde. Et c'est celui que je préférais finalement. Il y avait la version Fnac qui me faisait de l'œil aussi parce qu'il y avait la BO. Mais finalement j'ai écouté la BO et c'était pas... Enfin voilà, elle m'emballait pas plus que ça. Et n'ayant pas vu le film, bon, je voulais d'abord voir le film, puis la BO, éventuellement je la retrouverai pas très chère. Plus tard sur Amazon ou autre. Donc ce steelbook voilà qui est plutôt sympathique hein, avec la voiture en flamme derrière. Alors bon, je vais pas spoiler si vous n'avez pas vu le film. J'ai vu le film Joker là il y a quelques jours. Pas déçu du tout. Vraiment une performance de Joaquin Phoenix. Enfin, je ne vais pas revenir dessus, mais assez incroyable. Voilà, très très bon film si vous l'avez pas vu. Sinon pour Joker, donc le steelbook avec titre sur la tranche, le dos, bon il y a ses pavés, mais je pense que tous les steelbooks ont ce pavé derrière. Et à l'intérieur, voilà, on a Joaquin Phoenix, il se maquille. Voilà, avec le Blu-ray et le 4K. Donc voilà, pas mal. Voilà, bon film, voilà, pas excellent, bon film. Donc voilà, bien content de l'avoir vu et voilà, plutôt satisfait du steelbook. Donc voilà pour tous ces différents achats effectués ces dernières semaines. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir certaines choses, que j'ai pu vous donner des idées pour vos prochains achats. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à me donner votre avis sur les films ou les BO, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, on en discute ensemble. Pensez à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, hein, comme d'habitude, hein, ça encourage toujours et ça fait plaisir. Et puis pour tous ceux qui découvrent ma chaîne via cette vidéo, je vous invite à vous abonner afin de ne pas rater toutes les prochaines vidéos ou éventuellement revoir les précédentes vidéos, si le cœur vous en dit. Je vous dis à tous à très très bientôt, ciao.